tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine a été complètement chamboulée, bien chargée. J'ai eu beaucoup de rendez-vous à cause de mon otite qui ne me laisse pas tranquille. Donc c'était tout condensé sur quelques jours et je n'ai pas pu vous préparer une vidéo pour ce week-end. Du coup, je me suis dit que j'allais vous amener avec moi aujourd'hui. C'est une journée que je réserve à tout ce qui est mes activités avec mes clientes, les programmes alimentaires. Donc ça va être une journée dans ma vraie vie, le genre de journée réservée à mes rendez-vous coaching nutrition. Je n'ai pas de repas prêt pour le midi, donc ni pour ce soir, donc ça va vraiment être du naturel. Vous allez voir comment je m'organise pour essayer quand même de garder un minimum d'équilibre dans mes journées. Pour le petit déj, vous avez vu, je suis partie sur quelque chose de salé. En ce moment, j'aime beaucoup les petits déjeuners salés, surtout que là, je suis encore sous antibiotiques, donc le matin, je prends vraiment le temps de me faire un vrai repas. Et finalement, c'était très bon. Il faut que d'ailleurs, je vous partage cette petite recette de soupe que je fais en ce moment, une petite soupe de printemps. Elle est vraiment pleine de goût, c'est délicieux. Je me suis régalée de manger ça au petit déjeuner, vraiment. Je vais vous partager la recette, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour le petit déj. Là, il est 8h moins 10. Je vais rapidement préparer mon bureau, aller sortir Newton et j'attaquerai la journée de travail. Et je vous retrouve pour la pause déjeuner tout à l'heure. Alors, je suis assez contente de moi, je me suis bien concentrée, j'ai bien avancé sur le programme que je suis en train de faire. Par contre, là, j'ai vraiment la tête en ébullition. Je vais aller voir, je vais vous amener avec moi, je vais aller vérifier si les poulettes sont toutes sorties du poulailler. Parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps qu'on les a et le soir, je les aide à rentrer dans le poulailler pour qu'elles comprennent le chemin et le matin, je vais vérifier si elles savent en sortir. Donc là, je vais aller faire une petite pause en allant voir les poulettes. Je ferai une dernière relecture du programme et je pense que je vais pas finir trop tard. Du coup, je vais pouvoir préparer le repas de ce midi. J'avais anticipé, je vais faire le repas de ce soir. Et comme ça devrait passer. J'ai le rendez-vous donc à 14h. Et ça devrait être bon. Tout va passer, ça va. Concentration réussie. Et ça, je dois dire honnêtement que je pense que c'est grâce au matcha. Franchement, ça m'aide vraiment. Il y en a, c'est le café. Moi, le matcha, ça m'aide à être plus sereine, me concentrer, avancer dans mes tâches. Je trouve que c'est assez efficace. Je vais vous montrer d'ailleurs celui que je prends d'habitude et le petit bol que je me suis trouvé, je vous ai montré rapidement ce matin, mais que j'ai commandé sur Amazon. Et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Si jamais vous voulez profiter aussi de ces mêmes produits, je prends tout sur Amazon. Je trouve que c'est pratique. C'est un bon rapport qualité-prix. Et voilà, donc si je peux vous en faire profiter, je vous marque tout ça dans la description. Donc le thé matcha que je prends maintenant depuis un petit moment, c'est celui de la marque Machita parce qu'il est de grade cérémonie et en plus il est bio. Donc vu que le thé matcha c'est un thé qu'on va ingérer, c'est vraiment important que le thé soit bio. Il est livré dans un petit sachet qui le protège de l'humidité et de la lumière. Donc comme c'est quand même une poudre très fine et que ça a vite tendance à en mettre un petit peu partout, je tapote le haut du sachet et je vais vraiment le couper à ras pour voilà, ne pas vraiment en mettre partout parce que c'est vrai que c'est très léger. Là vous pouvez voir ce vert vif, donc ça c'est signe de bonne qualité. Ce que je fais pour bien le conserver, je mets la moitié du sachet dans la boîte que je viens de recevoir et je garde l'autre moitié bien emballée dans la boîte précédente que j'ai gardée et je vais conserver les deux au réfrigérateur. Ça me sert aussi un petit peu d'alerte quand j'ai fini la première boîte, je pense à passer ma nouvelle commande. Ensuite, je vous montre le petit bol donc que j'ai trouvé. J'ai commandé ça la semaine dernière. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour bien préparer son matcha, le mélanger correctement pour faire le mouvement en Z. Et ensuite, j'avais trouvé aussi donc le fouet, la petite cuillère en bambou qui permet d'avoir la bonne dose de matcha. Donc voilà, là je suis bien équipée maintenant pour faire une cérémonie du thé chaque matin pour bien commencer la journée. Alors, on va aller voir si les cocottes sont sorties. Là, j'espère, parce qu'il est plus de 10h30. Et il y en a une, vous allez voir, j'aimerais trop vous montrer ça. En général, dès que je passe le portail, elle s'approche, elle se met à mes pieds et elle veut que je la caresse. Elle arrive, on va voir si ça marche aujourd'hui. Coucou. Coucou les poulettes. Alors, qui c'est qui vient demander son câlin? Qui c'est qui vient demander son câlin? C'est toi qui viens de demander ton câlin. Et voilà.
Et voilà. Et voilà. C'est comme ça chaque fois. Et l'autre qui est jalouse, qui vient me piquer. Non mais dis donc. Ça va? Bon ben super, vous avez réussi à toutes sortir. Coucou. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ce matin c'était un peu difficile hein, quand je suis venue juste après la balade de Newton. Elles n'étaient pas complètement réveillées donc elles n'étaient pas sorties. Elles n'étaient pas toutes sorties. Il y en avait deux qui n'étaient pas sorties mais là ça y est c'est bon. Elles sont toutes là. Alors entre temps j'ai le facteur qui a sonné et je suis super contente parce qu'en fait ils sont venus nous livrer des composteurs. Je vais vous montrer ça, c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est la municipalité qui a organisé tout ça. Ils nous ont livré des composteurs avec le petit seau de cuisine pour pouvoir... Oh là là, le facteur est en train de passer, donc il y a tous les chiens qui sont en train d'aboyer. Bon, je vais pas vous parler trop longtemps, ça va pas être agréable. Donc du coup, je vais mettre ça de côté parce que je pense pas que je vais pouvoir monter ça aujourd'hui. Là, je vais aller terminer, je vais aller relire mon programme et je vais ensuite préparer les repas. C'est la folie. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai relu le programme de ma cliente, je lui ai envoyé, tout est prêt pour notre rendez-vous tout à l'heure de 14 h. Et là en fait il est 11h30, donc aujourd'hui j'ai vraiment fini plus tôt, je suis assez contente de cette matinée. Donc je vais préparer le repas, j'avais rien prévu donc ça sera fait. Je vais aussi donc faire le repas de ce soir, je pense que je vais faire la tarte à la ratatouille, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Et je vais l'accompagner avec du maquereau en ce moment, que j'ai la chance de pouvoir tester, du maquereau de la Belle Illoise. Je vous ai parlé l'autre jour du joli coffret qu'il m'avait envoyé et en même temps ils m'ont permis donc de découvrir d'autres produits de leur gamme tout autour du maquereau. Alors c'est vrai qu'en général je prends tout ce qui est les sardines, les soupes, le thon, et le maquereau j'avais pas vraiment encore goûté et franchement c'est une belle découverte. Les produits sont vraiment exceptionnels, c'est incroyable au niveau de la qualité du produit, au niveau du gustatif, c'est vraiment délicieux. On est sur de la conserve de qualité et je trouve que franchement au niveau du prix ça reste raisonnable pour le produit qu'on a au final. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça a été un coup de cœur. Je connais la Belle Illoise donc depuis un moment, mais là de pouvoir tester cette gamme là qu'ils ont tout autour du maquereau, franchement c'est une belle découverte. Voilà, je suis jamais déçue avec eux, on est sur des produits de qualité, c'est de la conserve mais vraiment préparé de façon traditionnelle. Donc vraiment c'est pratique pour pouvoir manger de bons produits au quotidien. Je prendrai jamais le temps de cuisiner du maquereau, d'aller en acheter chez le poissonnier ou autre. Donc là voilà, ça me permet de compléter mon repas. La tarte à la ratatouille, j'ai les féculents, une belle part de légumes, et au niveau des protéines je vais pouvoir utiliser ces conserves de la Belle Illoise. Je vous montrerai en plus même quand vous ouvrez la conserve, mais vraiment ça n'a rien à voir avec les conserves du commerce, ce qu'on peut trouver d'habitude. Vous verrez même à l'intérieur la qualité du produit, c'est incomparable. Donc je vais préparer tout ça, comme ça je gagne du temps. Donc rendez-vous à 14 h et après je vais voir. J'ai peut-être envie d'aller faire quelque chose, je vous amènerai avec moi, je suis pas sûre ça. Je vais voir comment se passe le rendez-vous, si j'ai encore du travail après ou pas. Mais on continue la journée ensemble. C'est vraiment une vidéo, la vraie vie. La journée va se dérouler un petit peu en fonction de mes différentes activités. Mais voilà, comme ça, je vous amène avec moi et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais malgré tout ça, j'essaye de garder mes bonnes habitudes. Honte à moi. Pour le repas de ce midi, je vais utiliser ce bouquet de blettes que j'ai oublié depuis une semaine dans mon frigo. Enfin, je ne l'ai pas oublié, c'est que j'ai pas eu le temps de le préparer. Donc, vous voyez quand même les produits de la ferme. Au bout d'une semaine, ils restent quand même en très bon état. La fraîcheur du produit me sauve un petit peu avec les limaces qui étaient passées par là, vous voyez. Donc, je vais faire mon gratin de blettes que j'ai l'habitude de faire. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi elle part dans des recettes aussi compliquées, faire un gratin de blettes et tout? En fait, c'est des recettes que je fais souvent, c'est pour ça que je vous les propose. Je sais que elles sont vite faites, faut pas croire que c'est quelque chose, c'est pas de la cuisine très compliquée. Je fais cuire à la vapeur, je fais ma béchamel, je vais tester, je vous ai parlé sur Instagram, je vous ai montré, j'ai voulu prendre ce jambon végétal de La Vie, c'est une marque, on voit un petit peu partout en ce moment. Je voulais tester, ça me permettra d'avoir une source de protéines et je crois qu'il me reste du riz. Donc vraiment, c'est le repas de la vraie vie, du quotidien qu'on peut tous faire pour quand même garder de bonnes habitudes alimentaires. Donc je vais préparer ça avec mon bouquet de blettes qui au bout d'une semaine quand même, je peux dire je peux être fière de lui. Voilà, les produits frais de la ferme tiennent le coup.
quand même. Mais c'est un goût de charcuterie. Ça va, ça dépanne. Franchement, pour varier un petit peu et surtout que pour une fois, c'est pas trop à base de soja. C'est avec 91% de protéines de pois réhydratés, donc ça permet de varier un petit peu les protéines végétales. Donc pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas plus cher qu'une barquette de jambon. Voilà, ça change, ça permet d'avoir une source de protéines. C'est bien protéiné en plus, hein, parce que c'est quand même 19 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc voilà, autant qu'une tranche de jambon. Enfin, l'équivalent du jambon, parce que là, une tranche, ça vous fait pas 19 grammes de protéines, hein, puisque là, on est sur 120 grammes. Donc ça me permettra d'avoir un petit peu de protéines dans cette recette. Je vais tester, je vais essayer de rouler pour voir ce que ça donne et pour faire un petit peu ce visuel. Et ça sera des blettes au jambon de protéines de pois. C'est pas mal. Bon, j'ai pu faire mes 4 petits rouleaux, mais il me reste des blettes. On va pas enlever notre quantité de légumes, donc je vais le répartir un petit peu par-dessus. Après, je vais cacher tout ça avec la béchamel, donc ça va passer. Je suis en train de penser que depuis tout à l'heure, il y a la haute qui tourne, ça devait être horrible pour vous. Désolée, si jamais ça va pas, je ferai une voix off. C'est comme ça, voilà, c'est vraiment du direct aujourd'hui. Ok, bon, c'est pas mal du tout. Je vais terminer avec ma béchamel par-dessus. Donc là, on a voilà une belle part de légumes qu'on a camouflé dans des protéines végétales à base de pois qui ont un goût de jambon. Donc franchement, voilà. Je nappe bien tout le plat et je vais rajouter quand même un petit peu de parmesan. J'optimise mon four, je fais tout cuire en même temps, la tarte à la ratatouille et le gratin de blettes. Donc franchement, c'est pas mal du tout, le résultat bien gratiné et la tarte à la ratatouille est prête pour ce soir. Bon, ben voilà, petite assiette instagrammable. J'ai fait l'effort de mettre le riz dans un petit bol. Donc franchement, l'effet au niveau visuel, c'est bluffant, hein. On dirait vraiment du jambon. Après, au niveau du goût, bon, ça a l'air bien, mais on voit que c'est pas du vrai jambon quand même, hein. Moi, je suis pas fan au niveau de cette comparaison. Je préfère être honnête avec vous. Moi, je dirais que c'est surtout le fait de pouvoir voilà, varier un petit peu les sources de protéines. Ça reste un produit transformé, voilà, ça dépanne, ça change un petit peu. Voilà, comme je suis curieuse et que j'aime goûter un petit peu à tout, ben voilà, c'est fait. Si ça vous intéresse pour varier vos sources de protéines et si vous êtes vegan, forcément, là, on est sur un produit qui vous correspond à 100%. Alors c'était pas mal du tout ce petit repas, je suis bien rassasiée mais je pense quand même à m'hydrater, donc je bois un petit thé vert mangue ananas et toujours avec un carré de chocolat, ça me permet de terminer sur une note sucrée et le chocolat c'est aussi un super aliment mine de rien, c'est pas que le côté gourmand, ça a plein de vertus, c'est très riche en magnésium donc voilà, ne vous privez pas, moi le carré de chocolat c'est midi et soir. Donc il me reste un petit peu de temps avant mon rendez-vous de 14 h. Je sais pas comment je vais faire parce que franchement j'ai l'oreille gauche complètement bouchée. Donc je vais devoir faire la visio avec les écouteurs. C'est assez gênant mais bon on s'adapte. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, si vous avez une otite. Alors j'ai plus les douleurs mais tout mon côté gauche j'entends rien quoi. C'est super gênant. Je sais pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça met autant de temps à revenir après pour entendre correctement? Donc bon, je vais m'adapter, c'est pas grave. Mais en attendant du coup j'ai encore une petite heure devant moi. Je vais commencer à monter cette vidéo parce que comme c'était pas prévu, bon ben ça se rajoute un petit peu, mais ça devrait passer aujourd'hui dans ma journée que j'avais réservée pour les activités professionnelles, donc voilà, ça devrait le faire. Je pense qu'on se revoit tout à l'heure quand j'aurai terminé ma consultation. Alors la consultation s'est super bien passée, pas de demande supplémentaire particulière, donc j'ai pu terminer un peu plus tôt que d'habitude. Et du coup, je vais pouvoir vous amener à la ferme parce que donc on est jeudi et le jeudi en général, je passe une commande la veille. Comme ça, je travaille jusqu'à 18 h et je vais au dernier moment prendre ma commande à la ferme parce que si j'y vais trop tard, il lui reste plus grand chose. Mais là, hier, voilà, j'ai pas pu faire ma commande. Du coup, là, je peux y aller. Il n'est pas trop tard et j'aurai le temps de trouver encore des bons petits légumes bien frais. Donc, je vous amène avec moi.
j'ai eu la bonne idée de passer à la foire fouille. Du coup, j'ai repris des choses pour le jardin pour finir de le faire correctement. C'est tellement pas cher ce qu'il y a à la foire fouille. Il y a du terreau pour 2 €. J'ai trouvé 60 litres de comme des copeaux de bois parce que l'autre fois je me suis trompée, j'ai pris des écorces de pin et ça c'est pas bon pour mettre sur les patates, alors que là c'est vraiment du bois, de la palette de bois concassée pour vraiment bien protéger les pommes de terre et limiter l'arrosage. Donc là j'ai pris un gros sachet de 60 kg, donc enfin 60 litres, ça fait pas 60 kg mais bon c'est assez lourd. J'ai retrouvé un arrosoir et je voulais vous montrer quelque chose pour ceux qui n'ont pas de jardin, je pense à vous aussi. Regardez, c'est tout petit, mais c'est tellement mignon, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est des toutes petites jardinières qui sont sur des pieds en métal comme ça. Vous pouvez tout à fait mettre ça devant une fenêtre ou même en déco dans votre appartement. Et vous pouvez mettre des petits aromates par exemple, c'est tellement mignon. Voilà, c'est tout simple. Bon, ça coûte quand même 29 € et cela 17,50 €. Mais écoutez, c'est un bon compromis si on veut avoir un petit peu de végétal chez soi. Voilà, moi j'ai vu ça à la foire fouille, si ça peut vous aider. Il y avait plein d'autres choses très sympas, les nouvelles collections au niveau de la vaisselle avec des couleurs très printanières. Des jolis bocaux pour faire du rangement. Il y avait aussi toute une collection dans les blancs et bleus, très très sympa. Mais bon voilà, je suis restée raisonnable. J'ai pris juste ce que j'avais besoin. J'avais coupé la lame de mon couteau céramique en faisant tomber un verre dessus. Donc là c'est parfait, j'en ai profité. Et aussi ce vide-pomme qui m'aidera bien pour faire mes pommes au four. Donc voilà, c'était très intéressant. C'était juste par exemple 2,99 €. C'est bon, voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Je vais rentrer, j'ai pas perdu trop de temps. J'ai juste mis une petite heure entre passer à la ferme et aller à la foire fouille. Donc là, je viens de soulever le gros sac là avec tous les copeaux de bois, 60 litres. Je sais pas combien ça fait de kilos, mais bon, c'est pas mal. Je fais mon sport en ce moment entre le jardin et tout ce que je trimballe à côté. Je vous montre ma petite gourde que j'ai trouvée sur le site Temu, je sais pas comment on dit, je sais pas si vous connaissez ce genre de site. L'autre fois j'ai passé une petite commande, ça m'a dépanné. Bon je trouve que c'est bien. J'aime beaucoup cette petite gourde que j'avais trouvée parce que j'en ai une qui est beaucoup plus grande, mais ça au moins c'est plus facile pour l'amener dans un sac à main, voilà. Et je prends toujours de l'eau avec moi parce que je suis tout le temps assoiffée. Et ça c'est la bonne taille, je trouve. Voilà, elle passe partout, elle est très pratique et en plus elle a un support qui fait que quand vous la posez quelque part elle adhère bien quoi, parce que quand c'est petit comme ça et léger ça peut se casser la figure, mais là non. Donc elle est vraiment bien cette petite gourde. Et j'avais pris avec moi ma petite collation et je suis bien contente de l'avoir pris parce que là avec le sac que je viens de transporter j'ai besoin de reprendre des forces. Et c'est donc les barres protéinées Sync. Je les ai attendues pendant un petit moment, ils ont eu un petit souci là en ce moment pour tout ce qui était avec les packs de protéines, les nouveaux packaging etc. Donc j'ai reçu les barres protéinées mais j'ai attendu pour les avoir depuis que j'avais passé ma commande. Donc c'est vrai que souvent je vous parle de Sync au niveau des protéines en poudre, mais au niveau des barres protéinées ils sont très bien aussi. Ils viennent enfin de sortir. Pendant plus de 2 ans il n'y avait pas de barres protéinées chez eux, j'aimais beaucoup déjà avant celles qu'ils faisaient, et là il y a enfin 2 nouvelles saveurs qui sont sorties, Funky Brownie et l'autre c'est Peanut Lover je crois. Donc c'est vraiment pratique de toujours avoir son petit snack dans un sac. Celles-ci elles sont vraiment bien. Vous avez 15 grammes de fibres dans une petite barre comme ça. Donc en fait je crois que c'est grâce à l'inuline d'agave. J'avais fait quelques recherches, c'est très riche en fibres. Après les barres protéinées sont vraiment sans lactose, sans soja. Bon voilà, si vous êtes vegan ou que vous n'avez pas consommé de soja à ce niveau là, elles remplissent vraiment les critères. Donc moi ça me dépanne et elles sont bien sûr suffisamment protéinées. Il y a 11 grammes de protéines dans une petite barre comme ça. Donc voilà, c'est bien pratique. Alors aujourd'hui je vous parle de pas mal de mes partenaires. J'ai pas intérêt à oublier de mettre communication commerciale au début de ma vidéo, même si c'est pas du tout des vidéos qui sont sponsorisées ou qui ont été planifiées pour que je vous parle de ces produits là. Mais voilà, je suis honnête avec vous et transparente le plus possible. Certains produits me sont offerts, je peux les tester, mais voilà, je vous en parle ouvertement et avec franchise. Le jambon la vie, c'est moi qui ai voulu le goûter. Bref, voilà pour cette petite sortie. Je vais rentrer, décharger tout ça. Et puis le repas de ce soir est prêt. Donc la tarte à la ratatouille avec les maquereaux et je pense une petite salade verte. Ça sera parfait. Et à la ferme, ils m'ont donné des branches de verveine citronnée. Alors j'en ai quand même à la maison, mais ils m'ont dit c'est pas grave, prenez-en. On en a ramassé, on en a plein aussi, donc je me suis dit je vais en avoir plein. Moi aussi apparemment vous m'avez dit que c'est quelque chose qui pousse assez facilement, donc ça sent trop bon dans la voiture. Donc j'aurai de quoi finir ma journée avec une bonne petite verveine citronnée et le carré de chocolat bien sûr.
c'est trop bon. Je vous mets mon code promo, n'oubliez pas au cas où, le 10-15. Voilà, la tarte à la ratatouille, c'est vraiment pratique quand on arrive à s'organiser pour garder l'équilibre dans son assiette. On sait ce qu'on va manger, donc j'avais pris le temps de la préparer tout à l'heure. Je vous montre la pâte, vraiment il n'y a pas à dire, cette pâte elle est super, avec la farine de petit épeautre, si vous suivez bien les quantités, c'est vraiment la recette idéale pour faire ce genre de tarte salée. Donc comme je vous disais, je l'ai accompagnée avec un petit peu de salade verte, ça permet d'avoir un supplément de crudité, un peu plus de végétal dans l'assiette, et je vais donc manger avec les maquereaux à l'huile d'olive, citron et 5B. Franchement, si c'est pas pour moi ça qui suis tout le temps en train de vous parler du poivre 5B. Donc comme je vous disais, vraiment les boîtes déjà de la Belle Illoise sont toujours très jolies. Et je vais vous montrer le produit une fois qu'on ouvre la boîte. Vraiment c'est de la conserve de très bonne qualité. Je sais pas si vous voyez quand même le détail de la rondelle de citron juste posée sur le dessus de la conserve. Voilà, donc des beaux produits, ça permet d'avoir une très bonne source d'oméga 3, le maquereau. C'est une excellente source de lipides, des bons gras et bien sûr une bonne source de protéines aussi. Donc ça c'est parfait pour un repas du soir, en particulier pour les femmes en période de ménopause. C'est le genre de protéines à favoriser. Donc si ça peut vous aider, franchement, ça c'est des bons produits, vous pouvez les intégrer facilement au quotidien. Donc voilà, on va terminer ici cette vidéo. Je vous ai montré comment j'essaye de m'organiser dans mes journées, même si au départ je n'avais rien de prévu, avec voilà quelques idées, un minimum d'organisation. On arrive quand même à garder une alimentation équilibrée à chaque repas, avoir une bonne source de glucides, des protéines, des lipides, essayer de faire un maximum la part belle au végétal, et voilà, comme ça vous apportez à votre corps tout ce qu'il a besoin. Vous prenez soin de votre santé sans frustration et toujours avec le plaisir dans l'assiette. Je vous dis à très vite, merci de liker, de commenter cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.